Alors donc moi je m'appelle Evan Landry, j'ai 21 ans, je suis originaire de Calais dans le nord de la France et je suis parti d'Ukraine le 26 février. Je suis arrivé le 23 février à 22h30 à Kiev, donc quelques heures avant que l'attaque ne commence. 5h du matin à peu près, j'ai entendu les sirènes sonner. J'ai pensé à tout, j'étais très très fatigué, donc j'ai pensé à tout, mais sauf au début d'une invasion. J'ai vraiment pensé à tout, mais sauf à ça, donc j'ai pas prêté plus attention que ça. Et puis, j'irai quelques dizaines de minutes plus tard, j'ai regardé mes notifications sur mon téléphone, et là j'ai vu par voie de presse que la Russie avait commencé une offensive militaire sur l'Ukraine. Et donc c'est comme ça que j'ai appris que le pays dans lequel je me trouve actuellement était en guerre. Est-ce que je sentais que ça allait arriver? Alors pas du tout. Et je pensais que les troupes qui avaient été amassées à la frontière n'allaient pas passer le territoire ukrainien, enfin pas comme ça. Et donc je pensais que j'y allais, qu'il allait rien arriver. Donc je pensais que ça allait se limiter à ça, mais visiblement j'avais tort. Forcément j'étais un peu paniqué comme tout le monde, je savais pas quoi faire, c'est la première fois qu'une situation pareille m'arrivait. Donc j'ai contacté la cellule de crise de l'ambassade de France à Kiev, le lieu où je me trouvais, si j'avais de quoi manger, de quoi boire, si j'étais en sécurité, etc. J'ai répondu oui, forcément, juste j'étais un peu paniqué comme tout le monde, quoi. Et suite à ça, on m'a donné les instructions de rester chez moi, enfin de rester là où j'étais, et de garder mon calme, ce que j'ai fait. Donc j'ai décidé de partir par mes propres moyens et bien évidemment aidé de la part de mes amis ukrainiens. Donc c'est une amie à moi qui a réussi à me trouver un billet de train parce que j'ai essayé de chercher un billet de train par mes propres moyens sur le site internet de la SNCF locale en quelque sorte, qui s'appelle UZ. Et je n'en ai pas trouvé forcément puisque tous les billets de train avaient été pris déjà. Et par miracle, mon ami a réussi à trouver un billet de train. J'ai quand même contacté l'ambassade de France pour leur demander leur avis par rapport à ça. Et ils m'ont répondu que il y avait moins de chances qu'il y ait d'atteinte à ma vie en restant chez moi en sécurité qu'en prenant le train, parce que à ce moment-là, on n'avait pas d'informations sur de possibles bombardements sur les chemins de fer. Donc j'étais un peu perdu, je savais pas quoi faire, et donc j'ai rappelé des amis ukrainiens qui m'ont conseillé de partir, tous. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon choix. J'ai décidé de prendre mes affaires et de partir au plus vite et d'aller vers la gare. Donc je suis arrivé à la gare en milieu d'après-midi. Il était, je pense qu'il était à peu près 16h40. C'était le 24 février. Mon train était à 16h50. J'ai couru jusqu'au quai. Et puis par chance, j'ai réussi à monter dans un wagon. Et donc à 16h50, je suis parti de Kiev en train. Au moment où je suis monté dans le train, j'avais qu'une seule information à ma disposition, c'était que le train avait pour destination la ville de Tchernivtsi. Je ne savais pas combien de temps ça allait prendre, je ne savais pratiquement pas où c'était, ni proche de quelle frontière c'était. J'ai regardé l'affiche qui avait été collée sur le train qui détaillait la trajectoire du train. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert que Tchernivtsi c'était proche de la frontière roumaine, à peu près une quarantaine de kilomètres, et que le train allait prendre 16 heures. Donc au final, on a fait pas mal de détours par l'ouest de l'Ukraine et on est arrivé le lendemain à Tchernivtsi à 10h. Donc j'ai passé à peu près 17 heures dans le train, quelque chose comme ça. Ensuite, une fois qu'on est arrivé à Tchernivtsi, bien évidemment, j'étais un peu fatigué, mais ça allait. Avec quelqu'un que j'ai rencontré dans le train, on a décidé de prendre une sorte d'Uber. Ça s'appelle Uklon, mais c'est similaire à Uber, pour nous emmener au plus proche de la frontière. Ce qu'il a fait, et donc à partir de ce moment-là il nous a emmenés peut-être à 4 ou 5 km de la frontière, et il pouvait pas avancer plus que ça puisqu'il y avait beaucoup trop de voitures, beaucoup trop de bouchons, et donc il nous a demandé de terminer le trajet à pied, ce qu'on a fait. On a fait entre 4 et 5 km à pied, ce qui est relativement peu par rapport à d'autres réfugiés qui doivent parfois parcourir des dizaines de kilomètres, notamment avec la frontière polonaise. Et donc je suis arrivé à la frontière à 11h, il y avait déjà beaucoup de monde. Je pensais que ça n'allait pas prendre plus de temps que ça, en fait, pour moi de passer la frontière, que j'allais peut-être pouvoir passer dans l'après-midi. Et au final, j'ai attendu comme 17 heures et je suis passé le lendemain dans la nuit à 3 heures du matin. Alors, il y a plusieurs personnes que je connais qui sont originaires d'Ukraine, qui pour la plupart sont restés en Ukraine,
Quelques-unes ont réussi à passer les frontières. Tous les hommes que je connais ont dû rester forcément. Donc ils essaient de s'organiser pour aider l'armée, en essayant de faire des collectes, en faisant des dons, etc. Les quelques femmes que je connais qui sont originaires pour la plupart des grandes villes ont réussi à partir des grandes villes pour se réfugier à la campagne, là où c'est un petit peu plus calme et là où il y a un petit peu moins de bombardements. Et donc voilà, pour l'instant, j'ai pas reçu de mauvaises nouvelles. Et de ce que je sais, j'essaie de rester en communication le plus fréquemment possible. Elles vont bien. Enfin, forcément, elles sont horrifiées par la situation, mais physiquement, elles vont bien.